La foire de Tours, donc, qui est sur le podium des foires de France par sa fréquentation derrière Paris et Marseille. Un tour de force se reproduit chaque année depuis longtemps. On en est à la 102e édition. Après l'année de la relance en 2022, c'est plus de 300 000 visiteurs. Cette année est-elle celle de la confirmation? On en parle avec mon invité, Jérôme Laniès. Bonjour. Bonjour Mickaël. Vous êtes le directeur donc, de Tours Événements, l'organisateur de cette foire. Alors, est-ce que la fréquentation pour ce premier week-end est à la hauteur de vos attentes? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous répondre que la foire de Tours est une centenaire et que cette centenaire se porte très très bien, puisque oui, nous avons eu des records de fréquentation enregistrés sur ce premier week-end d'ouverture. Combien? Alors à l'heure où je vous parle, 210 000 entrées. Ouais. Sur le lundi inclus, donc depuis l'ouverture vendredi, et nous avons battu coup sur coup des records de fréquentation quotidienne, et notamment pratiquement 70 000 visiteurs sur la journée du dimanche, ce qui est colossal. Oui, jamais ça ne s'était vu à la foire de Tours. De mémoire d'exposants, j'ai pu aujourd'hui en fait prendre le pouls des exposants après ce premier week-end d'activité pleine, et de mémoire d'exposants, jamais ils n'avaient vécu un tel démarrage. D'accord, la fréquentation de plus de 300 000 de 2022 ou de 2019 sera largement battue a priori? Alors, on le souhaite, on l'espère tous. L'essentiel n'est pas tant dans les records de visiteurs, etc. L'essentiel est bien entendu que nos exposants travaillent et que les clients qui se présentent à eux puissent faire des bonnes affaires, parce que la foire de Tours est avant tout un événement commercial, le plus grand événement commercial en région centre. Et ouais, cette année, plus de 500 exposants? 500 exposants? Pratiquement 500 exposants. Ouais. Une cinquantaine de plus qu'en 2022? Une cinquantaine de plus en 2022, ce qui est un signe, dans un premier temps, de confiance, et également toujours d'attractivité du produit foire de Tours. La foire de Tours est une foire centenaire qui est profondément ancrée dans le patrimoine tourangeau, dans le cœur des Tourangeaux. On le voit sur le visitorat enregistré sur ce premier week-end, mais également sur le nombre d'exposants qui répondent présents dès lors qu'on ouvre nos espaces à la commercialisation. Donc on oublie les années Covid. Il y a malgré tout cette menace de l'inflation et du portefeuille des Français qui est un peu moins fourni qu'avant. Est-ce que ça s'est ressenti sur les premiers jours? Alors, là encore, aujourd'hui, les retours que nous pouvons avoir de la part de l'ensemble des exposants, ce sont des premiers jours qui ont été travaillés. Donc ça veut dire du monde et du monde qui achète. Des affaires, des bonnes affaires. Contact. Du conseil, de l'expertise, car même si l'achat ne se concrétise pas, sur place, il peut se faire après. Je vous rappelle, la foire est en entrée gratuite, donc le visiteur a tout loisir de venir prendre des renseignements, pousser sa réflexion et revenir un petit peu plus tard dans la semaine. Vous faites bien de le dire, c'est un événement gratuit, populaire, 10 jours. Qu'imaginez-vous pour les années à venir? Est-ce que le format de la foire restera identique, ou alors est-ce que vous prévoyez des aménagements à la marge? Alors, c'est ce que je vous disais en préambule, la foire est centenaire. Néanmoins, la foire, comme toute centenaire, elle a le droit de vivre avec son époque et bien entendu de vivre avec son temps. Donc les aménagements futurs, ils seront peut-être à la marge dans ces prochaines années. Néanmoins, on suivra toujours l'actualité de ce qui se fait, car la foire, c'est une place de marché. Elle est là également pour mettre en avant les dernières technologies, les dernières tendances. Et nous, en tant qu'organisateurs, on sera effectivement très attentif à celle-ci. La Corée a du succès, le pavillon de la Corée? Un énorme succès. Un énorme succès. Ça fait, depuis 10 ans, on a voyagé en Europe, en Amérique, en Afrique. On avait la volonté cette année de faire découvrir l'Asie. On a donc travaillé en collaboration avec les relations internationales de la ville de Tours. Et puis on a eu l'information que la ville de Tours était une ville amie d'une ville en Corée du Sud nommée Suwon. Donc le lien s'est fait très très naturellement, avec un fort niveau patrimonial, au niveau technologie, au niveau développement durable. Donc on a pu proposer une richesse d'animation qui rencontre un réel succès. Ouais. On sait déjà qui sera le pays invité l'année prochaine? Oui, on le sait déjà, parce que ça se travaille très longtemps à l'avance. Ouais. Après, ça reste encore un petit peu... Ça se dit plus tard. Ça se dira plus tard. Et, Bon, Jérôme Laniès, merci beaucoup. Vous nous le direz donc plus tard sur ce plateau. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.